les membres du bureau de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, distingués invités, le programme de ce soir se présente de la manière suivante. Premièrement, le président de la CENI va prononcer son allocution qui sera suivie par la suite de la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Monsieur le Président de la CENI. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Oui, ce soir, c'est un grand moment pour la démocratie en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser les scrutins du 20 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte, et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard, et les choses ont commencé très lentement, mais nous n'avons jamais hésité un seul moment, nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections, et nous l'avons toujours dit, le mot glissement, nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Bon, ce n'est pas une occasion d'exprimer une quelconque autosatisfaction, mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début. Mais nous avons vu cette patience-là et nous sommes très reconnaissants à l'égard de l'électorat congolais pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Il est aujourd'hui clair que ce n'est pas par les armes qu'on prendra le pouvoir dans ce pays, sinon, si on le faisait, ça sera un pouvoir qui ne sera pas stable parce que l'aspiration démocratique de notre peuple est irréversible. Et la CENI, tirant des leçons des expériences passées, nous avons voulu consolider ce que nos prédécesseurs ont fait et là où il y a eu des lacunes, nous avons tâché d'améliorer. Nous savons que l'une des faiblesses des processus passés, c'était en matière de transparence. Il s'est dégagé toujours une impression que la transparence, surtout en matière de résultats, était limitée. C'est pour ça que nous avons créé ce centre que nous appelons Bosolo. Bosolo en lingala signifie vérité, centre vérité, mais en réalité c'est centre vérité des urnes pour adopter ou bien emprunter une expression mieux connue. Alors, quel est le but de ce centre? C'est justement qu'on se retrouve comme on est là ensemble et qu'on ait des soirées électorales durant lesquelles les résultats vont tomber, on peut dire, et nous allons ensemble peut-être les commenter et voir comment ça s'est fait. Et plus tard, nous allons publier les mêmes résultats par bureau de vote. Donc, ventiler bureau de vote par bureau de vote comme cela a été toujours exigé par les parties prenantes. Et bien entendu, comme c'est aujourd'hui aussi, ça fait partie de la loi. Donc ce n'est pas une question de volonté de la CENI seulement, mais il y a aussi la loi. Alors, les résultats que nous allons présenter ce soir, il s'agit des résultats de la diaspora. Ou bien plus précisément, d'après la loi, on appelle les Congolais résidents à l'étranger. Et comme vous le savez, nous avons organisé les scrutins dans 5 pays, dans une phase expérimentale ou pilote. Et là, nous devons quand même reconnaître que c'était un effort supplémentaire que nous avons fourni parce que ce n'était pas prévu vraiment dans le budget et tout ça. Nous avons grignoté les sous ci et là pour pouvoir prendre en charge nos compatriotes qui résident dans ces 5 pays. Et comme vous pouvez le comprendre,
on ne pouvait pas aller au-delà de 5 pays. Et nous nous sommes dit qu'on va organiser ces scrutins dans juste 5 pays. Et puis nous allons, à la fin de ce processus tirer des leçons, voir comment on peut rendre ailleurs au prochain cycle électoral. Alors, ces résultats, du moins pour la partie diaspora, si on peut l'appeler comme ça, c'est des résultats totaux, donc ce n'est pas partiel. En fait, c'est tout l'électorat qui a pu participer et on va vous les donner en détail par pays et puis on va aussi vous les montrer de façon regroupée. Donc nous les appelons résultats partiels parce qu'en fait, après ces 5 pays, nous allons graduellement, à partir sans doute de demain, vous présenter les résultats par province, les résultats nationaux, donc qui incluent aussi les provinces, et nous allons aussi toucher au territoire. L'écran, je ne pense pas qu'il nous permettra d'aller au territoire. Et cela se fera comme ça, graduellement. Comme vous le savez, en ce moment, il y a la remontée des résultats qui se fait à partir du pays. Et vous savez, le pays est immense. On a eu beaucoup de problèmes à acheminer les matériels vers les centres de vote. Et on aura le même type de défis pour reprendre le même matériel et le ramener dans nos antennes. Qu'à cela ne tienne, nous pensons que nous allons vivre ensemble un bon moment de démocratie, parce que la démocratie est en RDC pour y rester. Ce n'est pas pour être remplacé par un autre système de gouvernance. Donc, nous allons présenter là, et puis demain, je ne sais pas encore à quelle heure, nous allons graduellement présenter les résultats maintenant pour le pays, pas pour la diaspora, parce qu'on aura fini avec la diaspora. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Évidemment, je vais terminer quand même par des mots de remerciement. Cet exercice a été très difficile. J'ai commencé par remercier l'électorat congolais et les Congolais en général. Mais je remercie aussi le gouvernement qui nous a donné les ressources nécessaires pour pouvoir organiser ces élections. Nous avons aussi les parties prenantes, partis politiques, il y a la société civile, il y a bien entendu les médias qui nous ont bien encadrés en diffusant nos messages, nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés, souvent avec des expériences comparatives, parce que nous ne vivons pas dans le reste mondial. Nous avons pu bénéficier aussi de leur apport. J'aimerais quand même dire aussi un mot pour rassurer les gens, parce que j'ai entendu certains parler d'élections chaotiques. Nous ne considérons pas ces élections comme étant chaotiques. Nous considérons que le temps n'étant pas notre allié, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes, parce que quel est le but? Le but, c'est de ne pas rechercher la perfection pour être applaudi. Le but, c'est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de participer à un processus ouvert, compétitif, un processus démocratique, crédible, et c'est ça notre plus grande préoccupation. Et quand nous avons étendu ce processus-là au deuxième jour, c'est là aussi notre volonté d'assurer que les Congolais jouissent des mêmes droits, les droits à l'égalité, les droits à la participation au vote. Donc pour nous, si certains voient un verre à moitié vide, nous voyons un verre aux 3/4 rempli. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. Si les collègues du Centre national de traitement de la direction informatique de la CENI sont prêts, comme l'a dit le Président, c'est les résultats partiels des 5 pays qui ont accueilli des électeurs. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Belgique, de la France,
du Canada et des États-Unis. Ok. Mesdemoiselles, pour la première fois, le premier résultat sera affiché sur cet écran. Qui y a gagné pour le vote de Congolais de la diaspora? 5 pays qui ont voté. Allez, on va écouter le président. We are, as the Electoral Commission of the DRC, we are very happy to have organized these polls, because at the beginning no one ever thought this would be possible. But we tried very hard to meet the needs of our countrymen and women. And in summary, what I was saying is that we appreciate the fact that the voters were patient and they showed a lot of enthusiasm to participate in this process. And of course, we regret the delays that occurred, but that was not really the thing. I think what was important here was our engagement and willingness to ensure that everyone participates in the process. So that's why we pushed it to the second day, because we believe that everyone should enjoy the same right, and which is the right to vote. So that's the most important. At the same time, I think it's important also to note that our country is very determined to entrench democracy. We can't accept any form of rule, any other form of rule, any other form of governance. That's why you saw people, spending time under the rain, under the sun, because they really wanted to cast their ballots. And I believe that that is a proof enough for everyone to know that what we did yesterday was that demonstration of our commitment, our collective commitment to democracy. I took also that opportunity to thank Congolese people for their participation, but as well as every other stakeholders and our international partners for having brought to us some comparative experiences in order to help us improve and enhance our delivery of democracy or electoral democracy. So that's what I can say. I thank you for your kind attention. Thank you. Allez, on va y aller, on est au bas de l'écran. Donc vous avez vu déjà vu le premier total des décomptes. Ça fait, je vais bien voir, 1436 pour 1436. On attend que l'écran s'affiche à nouveau. Mais vous voyez, nous sommes pour l'Afrique du Sud. Nombre d'électeurs attendus 3201. Nombre total des votants 1436. Bulletin blanc 0. Suffrage valablement exprimé 1436. Taux de participation 44%. Ça c'est pour l'Afrique du Sud. Allez, on va justement découvrir dans quelques instants le résultat pour l'Afrique du Sud. Donc je vous rappelle que le nombre d'électeurs attendus c'était 3201 et nombre total des votants 1436 votants, 0 bulletin nul, suffrage valablement exprimé 1436, c'est-à-dire le taux de participation pour l'Afrique du Sud 44%. On attend pour voir quel est le résultat sur un total de décompte de 1436. Dans cette salle, tout le monde s'est retourné, tout le monde a les yeux braqués à l'écran.
on attend. Dans quelques instants, donc cet écran devrait justement changer et nous donner le premier résultat pour l'Afrique du Sud. Donc nous sommes là en Afrique du Sud, vous voyez sur l'écran 21, 3, 10, 11, 12, 13. La particularité également, vous devez retenir que même ces candidats qui se sont alliés à d'autres candidats, comme ils n'avaient pas écrit à la Cour constitutionnelle officiellement pour dire qu'ils étaient plus candidats, ils se sont alliés à d'autres candidats, c'est-à-dire pour la CENI, ils sont toujours considérés comme candidats président de la République, malgré le désistement, malgré qu'ils se sont désistés pour l'un ou l'autre candidat. C'est pourquoi vous verrez à l'écran affiché tous les candidats, tous étaient candidats. En bas, Roy Chani, qui était candidat numéro 20, vous avez Délice allié au candidat 3, vous avez Théorie, vous avez Kounou, vous avez les 20 Tata, candidat numéro 3, le 11, Sni, Rex Kazadi, Toumbi, le 20 Martin Fayoulou, tous les gars, donc Tali 16, Agéingasi, Kourisimbi, donc tous les 26 candidats sont là. Allez, les suspens, dans quelques instants, ça sera... Dans quelques instants, ça sera le résultat, le premier résultat, donc pour l'Afrique du Sud. Les suspens est dans cette salle. Vous voyez, tout le monde a les yeux braqués à l'écran. Même nous, on est là, on attend. C'est pour la première fois que nous vivons cela aujourd'hui. Donc dès ce soir jusqu'à la fin, chaque jour, on va vous diffuser en direct le résultat de cette élection présidentielle. Nous sommes donc ici au centre Bossolo, nous sommes au cœur de la présidentielle 2023. Les suspens dans cette salle, la tension est en train de monter, tout le monde a son portable, tout le monde a sa caméra, tous vers l'écran, et on va voir le vainqueur de cette élection pour la diaspora. Nous sommes le premier pays ce soir, c'est l'Afrique du Sud. Allez, on est en train de vivre ces suspens. Mesdames et messieurs, nous continuons, nous sommes ici au centre Bossolo. Distingués invités, nous avons quelques petits aléas du direct. Madame le rapporteur va monter pour commenter les différents résultats qui seront affichés tout à l'heure. Merci bien. Mais voilà, comme on dit toujours, la technique par moment, elle a ses caprices, le temps que les techniciens puissent se retrouver, les collègues et autres. Madame Patricia, c'est rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, va monter, va commenter ces premiers résultats. Le premier pays, vous avez vu, c'est l'Afrique du Sud. Le taux de participation, 44%. On va écouter Madame Patricia Sea qui va justement commenter ces résultats. Nous vous rappelons que le vote a été clôturé depuis hier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes le 22 décembre 2023, un jour. Merci, C.P. Souzy. Tout à l'heure, nous avons eu l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, nous avons eu un total de votants. Le nombre total de votants était de 1436. Suffrages valablement exprimés 1436. Taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 67 voix. Le candidat numéro 3 avec 195 voix. Le candidat Martin Foulou, le candidat numéro 21, 30 voix. Le candidat Mukwege, excusez, c'est pas bien classé ici. Denis Mukwege en Afrique du Sud a eu 31 voix, ou 31 voix. En Afrique, il a eu 3. Olam
Falai Georges, une seule voix. Franck Diongo, une seule voix. Constant Moutamba, 2 voix. Adolphe Mouzito, une seule voix. Galassi Agré, 2 voix. Rajabo Tebao Soborabo, une seule voix. Et les autres candidats ont eu 0 voix. Et donc voilà, pour l'Afrique du Sud, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, 81,27%. C'est le vote qu'il a eu, donc il est premier pour l'Afrique du Sud avec 1167 voix sur le 1436 suffrages valablement exprimés. Donc Félix Antoine Tshisekedi vient en tête des listes avec plus de 87% sur cette élection en Afrique du Sud. Voilà, ce sont ces premiers résultats provisoires donc pour le vote de la diaspora. Donc pour l'Afrique du Sud, Félix Antoine Tshisekedi est premier avec plus de 87% de suffrages exprimés, suivi de Moïse Katumbi Chapwe. Là, on attend le deuxième pays après l'Afrique du Sud. Vous savez, le suspense demeure ici dans cette salle. Le suspense demeure ici dans cette salle. On attend le deuxième pays. On attend le deuxième pays. Edith Chala, bonsoir. Bonsoir d'ici. Allez, le premier, on vient de vivre, l'Afrique du Sud vient donc de donner les résultats de cette élection. Félix Antoine Tshisekedi est premier, le numéro 20 avec plus ou moins 87% de voix, de suffrages exprimés. Oui, Jessica Bassele, je crois que la CENI a pris une idée géniale. Ceci permet de désamorcer la tension. Les gens peuvent suivre jour après jour la publication de ces résultats. L'Afrique du Sud déjà nous donne les premières tendances. 81,27% je crois pour Félix Antoine Tshisekedi et puis 13% quelque chose pour Moïse Katumbi et puis les restes se partagent le pourcentage. C'est quand même exceptionnel hein, pour la première fois, un jour après les votes, on a le résultat alors que nous étions habitués à attendre plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est exceptionnel cette année. Je crois qu'on a réussi, c'est un palliatif. Parce que l'Internet circule, l'Internet est permanent. Il faut éviter que ceux qui veulent pêcher dans les eaux troubles ne trouvent pas l'occasion. La CENI coupe ainsi l'herbe sous les pieds de ceux qui voulaient que ça ne marche pas. Vous constatez donc que le président de la Commission électorale nationale indépendante lui-même a remercié les électeurs de la République démocratique du Congo qui étaient très nombreux à voter, à aller au vote, mais aussi les personnels de la CENI. Alors là, mais voilà, là nous sommes en Belgique, le vote pour la Belgique, déjà les résultats sont là, 75,94%. Le nombre total de votants c'est 1430, le suffrage valablement exprimé 1422, le taux de participation 45,8%. Le candidat numéro 20, il a eu 75,94%. Voilà, Edith Chala, deuxième victoire du candidat numéro 20 après l'Afrique du Sud, la Belgique. Vient d'être donné également le secret de vote, pratiquement 76%. Jessie, disons que c'est assez curieux. Tu sais que on a l'impression que le 20 a eu 1080 voix. Le candidat numéro 3 a eu 207 voix.
le candidat Denis Mukwege a eu 65 voix. Le candidat Martin Fayoulou, 52 voix. Anzulini Floribert, 0 voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Joël Bile, 0 voix. Mbola Tony Cassius, 0 voix. Boussé Falaï, 0. Franck Diongo, 1 seule voix. Ifoku Pouta Marie-Josée, 4 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereze Bissimwa Justin, 0 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Kourissini Agré, 4 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Ilunga Théodore, 0 voix. Kema Loli, 1 seule voix. Rajabo Seba Soborabo, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Et Noël Chani, 0 voix. Ça, c'est pour la Belgique. Voilà, et Inch'Allah, là, on vient de vivre les résultats pour la Belgique. Oui, on a l'impression que ces projections démontrent que ceux qui regardent le pays de l'extérieur, en tout cas dans leur majorité, estiment que le pays est dans la bonne direction. Donner près de 75% des voix à Félix Antoine Tshisekedi, ça veut dire que c'est un satisfait pour ceux qui regardent le pays de l'extérieur. C'est ce que ceux qui sont en Afrique du Sud ont fait également. Mais il faudrait tout simplement tempérer encore, garder... Là, c'est le Canada. Allez, le Canada, là on est au Canada. Voilà. Le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a eu plus de voix. Il a eu 217 voix sur un total de 300 votants. Les suffrages valablement exprimés 300, taux de participation 38%. Anzulini Floribert a eu 0 voix. Baende 0 voix. Bile 0. Bolamba 0. Boussé 0. Diongo Franck 0. Faoulou Martin 13. Ifoku 1 seule voix. Katouli Moïse 54 voix. Kazadi Rex 0 voix. Kikouni 7 0 voix. Majondo Patrice 0 voix. Massalou André 0 voix. Matata Mapon 0 voix. Moudekereza Justin 0 voix. Mukwege Denis 10 voix. Moutamba Constant 0 voix. Mouzito Adolphe. Moutamba Constant, excusez-moi, 1 seule voix. Mouzito Adolphe, 1 seule voix. Ngalassi Agré 0 voix. Ilunga Théodore 0 voix. Kema Loli 1 seule voix. Rajabo Sobarobo 0 voix. Sesanga Deli 0 voix. Chani Noël 2 voix. Voilà, donc ici, ça c'est le Canada. Le Canada. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que... il faudrait que les uns et les autres calment leurs ardeurs. En tout cas, ceux du candidat numéro 20, je crois qu'ils ont une avance évidente. Et les résultats qui sont publiés là de la diaspora ne représentent Pour les USA, le nombre total de votants c'est 161. Suffrages valablement exprimés 161.
Taux de participation 41,49%. Le candidat numéro 20 a eu plus de voix, 127 voix, soit 78,88%. Le candidat Azulini Floribert, une seule voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Bile Joël, 0 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Georges, 0 voix. Diongo Franck, 0 voix. Fayoulou Madidi, 6 voix. Ifokou Marie-Josée, 3 voix. Katoumbi Moïse, 18 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Madjondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 6 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 0 voix. Galassi Agré, 0 voix. Gila Enoch, 0 voix. Loï Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Tebao, 0 voix. Sessanga Deli, 0 voix. Et Chani Noël, 0 voix. Et déjà là, ça c'était les États-Unis. Donc comme tu disais, hein, les gens ne doivent pas croire que le candidat numéro 20 est clôturé par la France. Ça, ce sont les premières tendances. Oui, le candidat numéro 20 a eu 1697 voix, soit 85,58%, sur un total de votants de 1983. Suffrage valablement exprimé 1983, taux de participation 34,6%. Anzulini Floribert, il a eu 0 voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Bilé, 3 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Falaï, une seule voix. Diongo Franck, une seule voix. Fayoulou Martin, 101 voix. Ifokou Marie-Josée, 6 voix. Katoumbi Moïse, 110 voix. Kazadi Rex, 5 voix. Kikouni 7, une seule voix. Madjondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 50 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Agré, 3 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sessanga Deli, 2 voix. Et Chani Noël, une seule voix. Ben voilà, c'est pratiquement le 5 pays, hein, l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Ça fait 5 pays. Ce sont le premier résultat. Ce n'est que c'est vrai que le candidat numéro 20 prend de l'avance sur les autres. Si vous voyez, c'est le candidat numéro 20 qui est en tête, suivi du candidat numéro 3. Donc on va continuer à compiler ces résultats demain. Demain, ça sera certainement la République. Au nom de son Excellence, le président de la CENI, Denis Kadima, nous sommes arrivés à la fin et je tiens sincèrement à dire merci à tous les participants. Ça, c'est la première étape et demain, nous allons poursuivre avec les résultats au niveau national. Je vous remercie. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein.
demain, ça sera au niveau national, donc province par province, ville par ville, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Jessica Bassele, je crois que c'est une idée géniale de la Commission électorale nationale indépendante. Ça permet ainsi à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de suivre ce processus depuis le début, mais aussi dans une très grande transparence. Nous savons que dans le passé, on a Voilà.